Bonjour à tous. Nous allons parler du réchauffement climatique. Oui, le changement climatique, c'est le grand sujet, le grand thème d'aujourd'hui. Pourquoi il y a le changement climatique? Pourquoi il y a le réchauffement climatique? Nous allons en parler. Mais d'abord, on ne peut pas aller faire des génocides au Congo RDC. On ne peut pas aller violenter les femmes au Congo RDC, car le Congo, c'est le cœur central de l'humanité. La femme, elle est violentée sexuellement, tuée pour les minéraux, le cobalt, le coltan, le tantal, les minéraux des terres rares. Et on tue immensement au Congo RDC parce que les gens ont oublié qui est Simon Kimbangu. Nous allons en parler, Papa Simon Kimbangu, la vraie religion du peuple Congo Bantu. C'est la vraie religion et la vraie religion du peuple africain. Le changement climatique. Pourquoi? Car le système capitaliste, la mondialisation, les sectes comme la Loge de France, les francs-maçons, les Illuminati, soi-disant les maîtres créateurs de l'humanité, grandement faux. Le Vatican, tous sont dans le désordre de ce que nous savons tous. Bonjour à tous. Le changement climatique est dû par rapport à la méchanceté de l'être humain. Le changement climatique est dû par rapport à l'homme blanc barbare qui ne pense que aux intérêts, les intérêts financiers. Le système capitaliste est à l'origine. La pauvreté dans le monde. Oui, voilà pourquoi le monde va mal. Parce que l'homme s'est attaché plus à l'argent, au matériel de ce monde. Et Dieu qui a créé l'humanité, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il met dans la confusion totale les humains. Dieu est en train de mettre dans la confusion totale ceux qui ont voulu jouer avec lui. Parce que, vous savez, on ne joue pas avec Dieu. Dieu est le roi des rois. Nous allons rentrer vraiment à fond dans ce truc de changement climatique. Car c'est très important, ça nous concerne. Pour ceux qui s'en foutent de l'humanité, ils verront que l'histoire du changement climatique ne les diront rien, absolument. Mais le tiers africain, je m'intéresse du changement climatique. Et je sais la vérité. Pourquoi il y a le changement climatique? Est-ce que nous avons connu un hiver magnifique? Non. Avant, à l'époque, quand il faisait froid l'hiver, il neigeait. Mais maintenant, tout est bouleversé. Les périodes hivernales, il y a le soleil qui apparaît. Et après, il y a le froid. Pourquoi? Nous allons comprendre. Le Congo RDC sera la source qui va sauver l'humanité. C'est le Congo RDC. Le Congo RDC est le central, le cœur
du changement. Je l'ai toujours dit, tout se passe au Congo RDC. Les multinationales, les criminels, tous sont au Congo. Ils font des crimes atroces. Le Congo RDC est la source, la clé source. Nous allons voir. La Terre, notre belle planète bleue. Dans les films, elle est toujours sauvée par un super-héros. Dans la vraie vie, on l'attend encore. Mais le péril, lui, il existe bien. C'est le changement climatique. Explication. À l'origine du changement climatique, il y a les gaz à effet de serre. Ces gaz forment une couche qui se concentre dans le haut de l'atmosphère. Les gaz à effet de serre sont naturellement présents dans l'atmosphère depuis toujours. Ces gaz ont un rôle de régulateur pour notre planète. Ils gardent la chaleur du soleil et maintiennent la Terre à une température moyenne de 15 degrés. Sans eux, il ferait très froid, environ moins 18 degrés. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines ont provoqué l'augmentation artificielle des gaz à effet de serre. Le filtre s'est transformé en une couche de plus en plus dense qui forme comme un manteau autour de la Terre et retient plus de chaleur. C'est ce qui provoque le réchauffement de la planète. D'après les scientifiques, la température moyenne de la Terre devrait augmenter de 1 à 5 degrés d'ici 2100. 5 degrés, ce n'est pas énorme, me direz-vous. Détrompez-vous. Depuis la fin de la dernière ère glaciaire, il y a 10 000 ans, et aujourd'hui, la Terre s'est justement réchauffée de 5 degrés. Le réchauffement de la planète modifie les équilibres naturels. Température, régime des vents et des pluies, biodiversité, acidité de l'océan. Dans l'hypothèse la plus pessimiste, les océans auront grimpé de 82 cm d'ici la fin du siècle. 700 millions de personnes devront quitter leur logement et trouver refuge ailleurs. L'augmentation de la température moyenne de la Terre accentue l'évaporation de l'eau. Le cycle de l'eau se modifie, avec pour conséquence plus de pluie au nord et de sécheresse au sud, et des événements climatiques extrêmes plus fréquents. Le réchauffement de la planète va aussi avoir des effets sur notre santé. Certains insectes, comme le moustique tigre, apparaissent dans des régions où on ne les avait jamais vus. Des maladies tropicales se développent dans plusieurs pays du monde. C'est le cas du chikungunya ou de la dengue. Les déserts gagnent du terrain, comme au Kenya ou en Tanzanie. La biodiversité est menacée. 20 à 30% des espèces végétales et animales de la planète risquent de disparaître à court terme, soit environ 20 000 espèces par an. Et il n'y aura pas de super-héros pour nous sauver. Pour éviter ce mauvais scénario, chacun de nous peut et doit agir. Voici comment. La première chose à faire est de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, nous devons réduire la production et la consommation d'énergie fossile, comme le gaz, le pétrole ou le charbon. Dans le même temps, il faut continuer à développer les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la géothermie, les biocarburants, mais aussi lutter contre la déforestation tropicale. Nous devons également encourager la rénovation des habitats et la construction de bâtiments bioclimatiques très économes en énergie, ou encore privilégier les transports en commun et les transports partagés. Nous pouvons aussi limiter tous les gaspillages de la vie quotidienne, eau, énergie, déchets ménagers et industriels. Enfin, nous devons nous adapter à la hausse des températures et à la modification du climat. Certaines cultures qui demandent trop d'eau pourront être remplacées par d'autres, mieux adaptées au climat. Chacun de nous a donc un rôle à jouer. Par nos actions individuelles et collectives, nous pouvons adapter nos sociétés et lutter contre le changement climatique. À nous d'être des super-héros. Retrouvez toutes les solutions sur le site de l'ADEME. Voilà. Le changement climatique. Nous avons un sérieux problème, car l'être humain s'est attaché au matériel. L'être humain s'est attaché au matériel. Il oubliait l'essentiel.
il s'est attaché qu'au matériel, il s'est attaché que à l'argent. L'argent, il veut gagner plus et il s'en fout des vies. Les vies en Europe, aux États-Unis, elles ne sont pas vraiment menacées. Mais les vies en Afrique, elles sont menacées. En Afrique, on tue par les multinationales. Mais les multinationales ne sont pas que Total, Areva, c'est le domaine de l'uranium. Total, c'est le domaine du pétrole et du gaz. Mais il n'y a pas que eux qui tuent. Vous avez des grandes entreprises, Apple, Samsung, Sony, toutes les grandes firmes. Mais est-ce qu'il n'y a que eux qui tuent? Non. Au fait, ceux qui nous tuent, c'est ceux qui nous gouvernent. Ceux qui tuent le peuple en Afrique, c'est ceux qui nous gouvernent, qui sont déguisés en multinationales. Et c'est cela. Maintenant, la nature veut démontrer à l'homme méchant, l'homme blanc, malgré tout ton plan que tu vas faire, nous allons te mettre dans la confusion totale. Vous savez falsifier l'histoire des pharaons. Vous avez tourné. Les pharaons étaient des noirs. Vous avez dit que ce sont des blancs. Jésus-Christ est noir. Vous l'avez mis, Jésus-Christ aux yeux blancs et aux yeux bleus et la peau blanche et les cheveux longs. Ils ont tout changé. La Sainte Vierge Marie, ils l'ont mis en blanche. Et pourtant, la Sainte Vierge, la Vierge noire, c'est une noire. Marie est une noire, c'est pas une blanche. Ils ont renversé l'histoire, les blancs barbares. Maintenant, la nature va les démontrer que malgré ils ont fait toute leur manigance du cinéma, ils se rendent confondus. La vraie religion, est-ce que c'est la religion que les missionnaires ont amenée en Afrique? Grandement faux. La vraie religion, c'est la religion Papa Simon Kimbangu. La vraie religion du peuple noir, c'est la religion Kimbangu. Mais on a dérouté l'être humain. On lui a amené dans le sens d'une religion étrangère, venant d'ailleurs, les missionnaires. La Bible, un livre inspiré par les données, les écrits de nos ancêtres, que l'homme blanc barbare a volé en Afrique. Les masques africains, ils ont cela dans leur musée. En France, vous avez le musée Jacques Chirac, au Quai Branly. Il y a les masques africains, les statuettes africaines. De nos ancêtres, ils ont ça. L'homme blanc barbare. Alors la nature veut démontrer à l'homme blanc barbare, l'homme qui a vécu dans des grottes, l'homme blanc barbare. La nature va lui démontrer que, malgré tout ton cinéma que tu fais, malgré vous dites une puissance, vous avez l'arme nucléaire, vous avez les bombes atomiques, vous avez les avions de chasse, vous avez les... tornados, des armes efficaces. Vous avez les drones, mais on va vous mettre dans la confusion totale. Est-ce que le pape au Vatican peut-il sauver la Terre sur le domaine du changement climatique? Non. Est-ce que les Illuminati peuvent sauver la Terre sur le changement climatique? Non plus. Est-ce que les tricheurs qui volent aux élections en Afrique, est-ce qu'ils peuvent changer le domaine du changement climatique? Niet. Il n'y a que la puissance de puissance, les données que Dieu a mis. Et ces données sont grandioses, ça se trouve où? Congo RDC. Le Congo RDC, comme j'ai toujours dit, c'est la clé centrale de l'humanité. Le début jusqu'à la fin.
Congo RDC. Nous allons suivre. We've known for many years that it's critical for biodiversity, animals and plants. With this discovery, we also learn that it's critical for the climate. Le Congo RDC, c'est là où se trouvent les tourbières pour empêcher les inondations sur Terre. Mais qu'est-ce qui se passe? La déforestation, l'homme blanc. Of the central Congo peatlands, published for the first time this year, to show that it covers around 145,000 square kilometers. That's an area a bit bigger than the size of England. L'homme blanc fait ce qu'on appelle la déforestation. Il coupe les arbres 24 heures sur 24 au bassin du Congo. In terms of the Paris Agreement, and we really need to keep these peatlands doing the job of taking carbon out of the atmosphere rather than adding it to the atmosphere. So being very careful with road building in the area, being very careful with agricultural developments in the area to keep these carbon stores doing the job that they're currently doing. Komana na lisusu bonite to bato mingi bakota na zamba basilisa biloke zaka na zamba na biso etoki kokufa kande na banzala. Voilà, nous avons suivi. Tout se passe au Congo RDC. Nous avons vu les tourbières. Cela sert à empêcher le changement climatique, les inondations. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des inondations sur Terre? L'homme blanc barbare, les Chinois barbares, les Indiens barbares, les Afghanistans barbares, les Juifs d'Israël barbares, toute la communauté internationale barbare. Ils font ce qu'on appelle la déforestation. Ils coupent nos arbres. 24 heures sur 24, on coupe les arbres. La nature n'est pas respectée. On ne respecte pas la nature. Parce que pourquoi? On pense qu'à l'argent. Comme vous avez certains idiots de UDPS qui font des directs et ils injurent les gens. Ils ne connaissent même pas qui est le tiers africain. Moi, je ne sors pas d'une famille casseur des cailloux. Mon premier oncle, c'était mon oncle, c'était le président du Congo, Brazzaville. Fulbert Youlou. Je sors d'une famille riche. Je ne sors pas d'une famille pauvre. Mais il y a certains gens de UDPS qui m'injurent parce que je pointe de doigt Félix Tshisekedi, Félix alias Tshisekedi, sur toute la magouille, la tricherie des élections. Et il y a des Congolais qui m'injurent de UDPS. Mais ce sont des pauvres cons. Parce qu'ils ne connaissent pas qui je suis. Il y en a qui m'injurent de chômeur. Je ne suis pas chômeur. Vous ne savez pas. Est-ce que vous êtes ma femme? Est-ce que vous êtes ceux qui me donnent des enfants? Est-ce que c'est vous qui êtes à côté de moi? Non. Vous êtes les idiots. Des gens assoiffés du pouvoir. Voilà ce que vous êtes. Alors, le changement climatique et ton accélération, parce que l'être humain
oublié le sens. Nous allons suivre. Les forêts de la République démocratique du Congo ne cessent de dévoiler leur face cachée. Des vertus, regorger et révéler font de plus en plus du pays un pilier incontournable dans la lutte contre les changements climatiques. Au-delà de sa puissance écologique, il aligne en deuxième position mondiale. Une valeur ajoutée vient de renforcer ses poumons verts, la découverte des tourbières. Nous avons cherché pour dans la tourbière, dans la forêt marécageuse, pour savoir combien de carbone il y a dans la tourbière de le bassin du Congo. Et ça c'est important parce que le carbone dans la tourbière c'est beaucoup. Il est 7 heures, l'équipe embarque sur le fleuve Congo. Après 15 à 20 minutes de navigation, le convoi prend la direction de la rivière Ikilimba. Ici, pour faire route, c'est le GPRS ou rien. Calme, serein, les scientifiques et Greenpeace ne s'en tiennent qu'aux indications de cet outil. Parce que nous ne savons pas encore ce que nous réserve la forêt là-bas et nous pensons que ça sera aussi intéressant comme les autres sites dont nous avons déjà visité. À première vue, sur cette rivière, la végétation change et au bord des rives, on aperçoit rapidement des campements construits sur pilotis, une construction qui explique les crues qui gagnent cette contrée, qui porte une partie de la découverte écologique du siècle et qui remet la République démocratique du Congo au centre des discussions et solutions dans la problématique de la crise climatique planétaire. Les tourbières sont une source de stockage de carbone. Pour Greenpeace, c'est une aubaine. Il faut y aller. Il faut se rassurer que nous puissions cartographier toutes les tourbières, nous puissions les protéger juste pour préserver le climat. C'est dans ce sens-là que Greenpeace met beaucoup d'efforts, met beaucoup d'énergie pour que toutes les tourbières soient cartographiées. En fait, après analyse de profondeur et de densité, nous puissions remettre les résultats aux décideurs politiques. Les 2 tiers de ces forêts du bassin du Congo détenues par la RDC justifient ces différentes expéditions après la toute première initiée par Greenpeace à Yokolama, dans le territoire de Bikoro, dans la province de l'Équateur. Les scientifiques et Greenpeace poursuivent l'aventure dans la forêt. Remonter la rivière Ikilimba, nous nous arrêterons au niveau du village Bossokole, selon les images qui sont à notre possession. Et nous croyons que là, nous verrons, le site sera un peu spécial. Parce que les images montrent que la tour peut être profonde et dense. Des révélations satellitaires importantes pour la survie de la planète, un des affluents du fleuve Congo, situé dans un coin perdu de la province de l'Équateur. Pour moi, le plus intéressant, c'est où est la tourbière et combien de tours est là-bas. Les tourbières restent des écosystèmes fragiles à protéger à tout prix au bénéfice du climat mondial. Un trésor enfoui dans ce coin qui impose à Ikilimba de porter une image tout autre sur le plan national et international. La détermination dans cette expédition, une opportunité pour la mobilisation de ressources au profit des communautés qui s'illustrent en une récompense pour la survie de ces dernières. Ikilimba, 4e site d'exploration scientifique en RDC, tout est focalisé sur la réalité de son terrain. La méconnaissance inquiète un tout petit peu, en dépit des vérités cachées, telles que décrites par les données satellitaires. Nous sommes vraiment joyeux de partir et pour aller en découvrir, parce que nous ne savons pas encore ce que nous réserve la forêt là-bas.
Tout est chronométré et les idées coulent de partout pour le couronnement de cette exploration. Impatiente, l'équipe dévoile déjà la procédure à suivre une fois sur le terrain. Par jour, si le site est accessible, nous pouvons faire 1 kilomètre. Mais si c'est très difficile, parfois, juste on couvre 250 à 500 mètres selon la difficulté des terrains. La navigation sur cette rivière sinueuse qui tire son origine dans le territoire de Befale exige plus d'attention. Un long périple, mais très important. L'espoir d'atteindre le site s'amenuise au regard des estimations de la navigation faite sur base d'un vol d'oiseau, soit 8 heures pour 100 km. Tout est chronométré et synchronisé dans les temps. Donc si nous perdons, c'est comme un jour de retard par rapport à notre planification et surtout aussi à la planification du reste des membres de l'équipe. Ça va avoir quand même un peu de préjudice qu'on ne pourra pas atteindre peut-être les objectifs escomptés. Plus l'équipe avance, plus les consultations sont faites à mi-chemin. Le GPRS, oui, mais aussi consulter la carte géographique. Et nous sommes proches de la site que où nous voulons travailler pour forager le tour et pour regarder combien de tours il y a et quelle profondeur. La pirogue fonce, plus de 9 heures de navigation. Les chercheurs se rabattent sur les riverains qui sont rassurés de l'itinéraire. Après 10 heures de navigation au crépuscule de la journée amorcée, la délégation arrive enfin au lieu indiqué, Mwepu, à hauteur de la rivière Ikilemba, un campement construit sur pilotis. Pressés d'en savoir plus, les scientifiques et Greenpeace s'activent. Ils débutent par les consultations avant la descente sur terrain. Une première rencontre pour ces communautés, la délégation articule son intervention sur la protection et préservation de ces tourbières, une aubaine pour la séquestration carbone et une bombe si l'on opte pour le contraire. Ils sont en train de se poser des questions. Ils disent que non, bon, écoute, si nous allons protéger ces tourbières, nous allons protéger cette forêt, qu'est-ce qu'il y aura, qu'est-ce qu'il y a comme compensation? C'est pourquoi nous disons que les initiatives qui sont en train d'être menées actuellement dans ces grandes réunions devront, aussitôt que nous avons des analyses claires et nettes, vite revenir auprès des communautés pour négocier, pour sensibiliser, pour que ça soit une chose faite. Donc, on ne peut pas protéger les tourbières à partir de Kinshasa. Parce que vous voulez les protéger à partir de Kinshasa, ces gens mettent du feu. L'occasion d'inciter sur la survie et même la vie de ces tourbières qui restent liées à l'humidité. Un atout pour son existence, d'autant plus que les activités de ces communautés n'ont aucun impact négatif. Et le vrai problème, c'est que ces forêts doivent rester humides. Et pour que ça reste humide, il n'y a que eux qui peuvent être les dégâts. Tout laisse à croire que le salut de ces zones ne peut provenir que des communautés qui jusqu'ici ne maîtrisent rien de la matière. Nous, auparavant, on voyait ça, on ne comprenait pas ce que ça signifiait. Il nous a expliqué en détail, il est venu chercher la tourbière pour découvrir le carbone qui est dans la forêt humide. Une première rencontre considérée au départ comme une pilule amère à avaler pour ces dernières. Après échange, la soif de découvrir autrement leur forêt est grande et les idées sont nettement claires et bien comprises.
Personnellement, j'ai compris et nous sommes là prêts pour expliquer aussi à la population parce que nous avons compris que cette forêt, là, dans les sous-sols, il y a quelque chose, il y a donc le feuille là qui tombe, qui font des couches et cela, ça produit, ça garde du carbone à l'intérieur et cela peut causer un jour une explosion. Tu vois. La première partie étant comprise, la communauté décide d'accompagner et participer à cette expédition. L'équipe commence par le repérage du site. Le point zéro est indiqué. Ici, c'est le début des tracés que nous avons choisi avec les images satellitaires. Et ici, nous avons fait une ligne tout droit pour 5 ou 6 km. Et dans chaque 250 mètres, nous allons mesurer la profondeur de la tour. J'espère que nous allons trouver beaucoup de tours là-bas. Vous marquez en gros point 0 mètre. Donc, vous allez Tout est à pied d'œuvre pour l'ouverture du 37, une ligne rectiligne permettant la traversée des différents types de végétation sur une distance de 6000 mètres. Et pour la première journée, l'équipe compte s'arrêter à 1000 mètres avec des essais à chaque 250 mètres. Tout droit, ça nous permet que ça traverse les différents types d'habitats possibles. Oui. Comme ça, si nous zigzagons, nous risquons de suivre juste des habitats accessibles. Ce n'est pas notre problème que ça soit difficile ou pas. Nous devons mais couvrir le plus d'habitats possibles qui peuvent nous permettre d'avoir une idée de la variation de la végétation et de la variation de profondeur. Ensuite, le site se veut prometteur, les assurances se justifient par les indicateurs qui sautent aux yeux. Sous nos pieds, il y a déjà, vous sentez que ça rebondit un peu. Donc dans nos cœurs, déjà, ça nous donne la joie que peu importe la profondeur, mais la matière que nous cherchons, déjà, il y a des indications. Une première étape des 1000 mètres basée sur les indications du GPRS. C'est la machette portée par un membre de la communauté qui nous ferait le chemin. Ici, ça va vite, d'autant plus que le site est en plein étillage. Le premier 250 mètres sont franchis. Les indications sont lissées et un inventaire rapide est fait pour connaître la hauteur de la canopée dans le sens des 4 points cardinaux. 5 essences, les plus longues, sont recensées. Nous venons de couper une ligne droite de 250 mètres. Nous allons vouloir connaître la profondeur ici de notre tourbière. Ça peut être combien? Et puis, toute la végétation ici. Vous me voyez en train de couper, mais mes yeux sont à l'air. En train de regarder rapidement quelles sont les espèces de tous ces arbres. Une forêt calme et claire, vers les bas contrairement aux autres. Le principe est que l'ouverture soit la plus longue possible pour faciliter l'inventaire de la végétation qui sera associée à la profondeur et à la coloration de la turbe. Donc la forêt est très claire ici et il n'y a pas trop de végétation herbacée. Donc ça c'est pour nous aussi une autre histoire. Et ce qui reste à comprendre pourquoi c'est comme ça, mais nous pensons déjà que d'emblée parce qu'il y a... la hauteur d'inondation est élevée et quand l'eau se retire, il se retire avec beaucoup de graines au sol qui permettent que ça va avec toutes les graines qui pouvaient pousser. 1 kilomètre, soit 1000 mètres, nous a valu 1h30, la sueur et surtout le front. Une petite fatigue pour les non-habitués et un apaisement pour cette équipe qui petit à petit se rapproche de la réalité. Nous sommes proches de la rivière ici, donc l'idée était que peut-être la rivière contribue l'eau à la tourbière. Dans tout l'autre site, c'est seulement la précipitation. Mais ici, c'est... Nous sommes dans la saison sèche. L'empressement est visible pour ces chercheurs, tout comme pour la communauté qui veut en savoir plus. La
procédure est la même, l'inspection du site, le marquage des indications placées ça et là, puis le quadrillage de l'endroit. Nous devrions mener une investigation en détail ici. Donc en détail, c'est-à-dire quoi? Nous allons d'abord, nous commençons par faire le forage pour estimer la profondeur de la tourbe. Et si nous voyons la profondeur, nous allons monter maintenant l'équipement pour commencer à extraire. Après que nous commençons par ça pour ne pas abîmer le terrain par le piétinement. Quand nous aurons fini maintenant, nous allons faire une parcelle pour inventorier les différentes espèces qui sont dans ces points ici. Le déploiement de matériel s'invite, tout instrument est placé à sa place. À chaque millimètre, la méthode de prélèvement des échantillons de la turbe est faite de façon plus détaillée pour connaître la profondeur de la turbe et les données de la végétation. Le premier essai est fait. Quand nous prenons l'échantillon, ça va changer. Il faut que environ 65% des matières soient des matières organiques. Et là, c'est une bonne tourbe, mais si on voit que les superficiels comme l'eau sèche, ça pousse un peu le sol, mais pensons qu'avec la profondeur, ça va changer. Et quand nous prélevons, nous avons des catégorisations de différents types de tourbes. Nous allons trouver plus que 2 mètres de tourbe là-bas. Donc, ça signifie que le forêt, ici, le forêt à côté de la rivière Ikalemba, a beaucoup de tourbes. Beaucoup de carbone dans le sol. Ce travail méticuleux exige plus d'attention. Oui, c'est vraiment un travail de fourmi et ça nous demande beaucoup d'attention et surtout quand nous commençons à faire l'inventaire, nous devons avoir au moins l'identité de chaque espèce. Alors ça demande aussi une connaissance de la végétation et de la flore afin que nous puissions associer ça aux données qui vont ressortir des carottes. La turbe est trouvée, les scientifiques procèdent à la description. Une turbe est compacte, jamais trouvée sur d'autres sites, ce qui pousse à conclure qu'à chaque site sa turbe. Ici, par exemple, la carotte est très compacte. Et ça, nous n'avons pas encore trouvé jusque-là, depuis que nous avons commencé dans les autres 3 sites avant. Mais ici, ce sont de bonnes tours. Et il n'y a pas des endroits poreux. Donc ça montre que ça doit avoir plus de carbone dans cette tourbe-là, parce qu'il y a plus de matières organiques qui sont plus compactées que d'avoir plus de matières organiques non décomposées. Donc ça nous excite vraiment que là où nous serons dans les profondeurs, nous aurons de bonnes carottes que nous pourrons étudier, qui vont nous renseigner sur l'histoire de la forêt et de l'hydrologie et de tout ce que nous sommes en train de chercher sur les quantités de carbone. Très curieuse, la communauté suit de près et ne veut rater le moindre détail. Je regarde ça quand on a pris des matières. Alors, c'est une chose que moi je ne comprends pas, c'est ma première chose de regarder ça. Alors pour moi, j'ai des études. C'est fait. Une valeur ajoutée de la forêt, démontrée par cette exploration qui fait bouger les ménages dans tous les sens. Comprenons quelque chose parce qu'auparavant c'était comme quelque chose qui était... qui n'était pas dans notre conception, mais en réalité, quand nous sommes entrés avec lui et avec ce qu'il est en train de faire, il est en train de nous démontrer, nous comprenons réellement qu'il y a quelque chose d'importance ici. À chaque turbe sa particularité, l'on retiendra du Sidi Kilemba la compactivité de la turbe. Ajouter de la forêt, démontrée par cette exploration qui fait bouger les ménages dans tous les sens. À chaque turbe sa particularité, l'on retiendra du Sidi Kilemba la compactivité de la turbe. Au centre de l'actualité, les chercheurs sont excités et pressés d'en savoir plus.
L'exploration scientifique de Ikilimba, une autre histoire à comprendre dans la découverte écologique du siècle. Nous avons suivi les tourbières en RDC. Sont une grande stratégie pour empêcher le changement climatique, les inondations. Mais une seule chose, si le Congo RDC est la source pour sauver l'humanité, mais comment ça se fait que les barbares multinationales vont faire des grands crimes d'atrocité au Congo? Ils font des grands crimes au Congo RDC. Ils tuent. Il y a plus de 30 millions de morts pour les pillages immenses des minéraux des terres rares. Il y a plus de 14 millions de femmes violentées sexuellement. On déchire la matrix de la femme. Est-ce que dans la matrix de la femme au Congo RDC, est-ce qu'il y a le coltan? Est-ce qu'il y a le cobalt? Est-ce qu'il y a le tantal? Est-ce qu'il y a le diamant, l'or? Est-ce qu'il y a le pétrole et le gaz dans le vagin de la femme au Congo RDC? Il n'y a pas. Mais on la violente sexuellement. On fait tout ce qui est incroyable. Qui est derrière toute cette manigance? Les États-Unis, la Belgique, la France, pays de droits de l'homme soi-disant, mais pays de la mafia. Oui, ils font immensement des génocides, d'atrocités au Congo RDC. Mais ils oublient que ce Congo RDC, qu'ils sont en train de bafouer, est la source du grand sauvetage de l'humanité. Le bassin du Congo, il va jusqu'au Cameroun, Gabon, Centrafrique. Mais il y a des massacres vis-à-vis du peuple Congo-Bantou. On tue le peuple Congo-Bantou parce que l'homme gaulois, l'homme barbare blanc, il sait bien que le vrai peuple de Dieu, c'est le peuple Congo. Et ils font toute leur manigance, massacrer les populations. Ils se disent qu'ils sont les maîtres. Mais vous, les gens de la loge de France mystique, regardez-moi bien. Si vous êtes des sauveurs de l'humanité, mais pourquoi vous n'empêchez pas le changement climatique? Parce que, au fait, vos sectes bidons, loge de France, les Illuminati, mais en réalité, vous êtes que des criminels. Chez moi, au Congo, aux poules, vous tuez. Sassou Nguesso, 8%, il tue. On empêche à des Congolais d'aller revoir la terre de leurs ancêtres. Vous faites des choses incroyables. Voilà. Dieu vous donne ce qu'on appelle double claque. Et vous avez ce qu'on appelle changement climatique. Réchauffement climatique. Oui. Parce que vous êtes des gens mauvais. Mais Dieu le Tout-Puissant Créateur, son vrai nom, Congo des Congos, va vous mettre dans une confusion totale. Au nom de Papa Simon Kimbangu, vous avez amené des religions
des religions mensongères en Afrique pour abrutir le peuple noir, pour aliéner le peuple noir, l'aliénation totale. Jusqu'à aujourd'hui, le peuple noir est traumatisé. L'esclavagisme, soi-disant qu'il était aboli, mais ça continue. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ce qui se passe au Congo RDC est inacceptable. Les viols, les fémicides, les génocides. L'Afrique centrale devient votre carnaval des crimes. Vous tuez les êtres humains et Dieu vous met dans la confusion totale avec le changement climatique. Ce n'est que le début. Mais Dieu vous ramène à la source réelle. La source réelle de la vie. Mais tout a commencé au Congo RDC. Le Congo RDC, c'est le cœur central de l'humanité. Dieu vous ramène à la source réelle. Est-ce qu'en Europe, vous avez des tourbières pour empêcher le changement climatique? Vous n'avez pas. On le trouve où? Au Congo RDC. Vous voyez? Tout est basé au Congo RDC. Alors, si vous voulez que le changement climatique s'arrête, arrêtez de tuer les femmes au Congo RDC. Arrêtez de tuer les enfants. Arrêtez de tuer les grands-pères, grandes-mères. À cause d'une affaire, des exploitations minières qui ne vous appartiennent pas, mais qui appartiennent au peuple Congo, qui appartient aux villageois vivant dans ces terres-là. Mais ce que vous êtes en train de faire, massacrer les populations, et Dieu est en train de vous mettre dans la confusion totale. Voilà. Et c'est le tiers africain qui va continuer à vous dire la vérité. Respectez le peuple Congo, Bantou. Ce peuple est le oint de Dieu. Et Dieu, il va vous mettre dans la confusion de plus en plus. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Parce qu'avec Dieu, on ne joue pas. Avec Dieu, on ne joue pas. Et le Congo RDC, c'est la clé centrale qui va sauver l'humanité. L'Europe, soi-disant, puissance. Les États-Unis, soi-disant puissance. Mais vous n'êtes pas une puissance. La vraie puissance, c'est en Afrique. Tout se trouve en Afrique. Tous les minéraux se trouvent en Afrique. La protection des terres, c'est en Afrique. Les belles femmes, elles se trouvent où? En Afrique. La femme noire, c'est la première, c'est la mère matrix de l'humanité. La femme noire. Mais cette femme noire, vous la tuez, vous la violentez sexuellement parce que vous vous dites homme de la loge de France. Vous vous dites des francs-maçons. Vous vous dites des Illuminati. Vous massacrez les femmes, les enfants. Les enfants congolais, vous les prenez, vous les mettez dans les mines. Les mines pour exploiter le coltan, le tantal, le cobalt, les minéraux de terre rares. Mais ce n'est que le début. La colère de Papa Simon Kimbangu va vous mettre dans une confusion totale. La puissance du roi de roi Congo des Congo, qui n'est que Dieu le Tout-Puissant, va vous mettre dans la confusion totale. Ce direct, c'est un direct pour vous ouvrir la conscience qui est endormie. Parce que ce que vous pensez, l'argent, monnaie, l'argent. Vous pensez qu'à tuer, à tricher, les élections en Afrique maintenant sont des élections de la tricherie. Il n'y a que la corruption. Mais qui a amené la corruption en Afrique? L'homme blanc, barbare. Moi, j'ai de la famille blanche, du côté maternel. Mais j'aime pas l'homme blanc. Je déteste l'homme blanc. J'ai le sang blanc qui coule dans mes veines. J'ai le sang africain. Parce que mon père est africain. Je suis né en Afrique. En Afrique, les coqs chantent. En Europe, les coqs ne chantent pas.
Je suis né ousque, en Afrique ousque, dans les forêts. Les singes, les gorilles font de bruit. Et moi, le thé africain, le jour où je serai en Afrique, je rentre dans une forêt africaine, je peux rester des jours et des jours, rien ne m'arrivera. Les lions, les gorilles, les singes, tous les animaux dans les forêts ne vont pas m'attaquer parce qu'ils sauront que l'Afrique, là où je me trouverai, ces animaux diront c'est un de nôtres. Mais l'homme blanc, s'il rentre dans la forêt, il a besoin que des Africains soient à côté de lui. S'il n'y a pas des Africains, il ne ressortira pas de la forêt. Vous avez vu le bassin du Congo. Vous avez vu les gens de Greenpeace qui sont allés pour les tourbilières. Mais ils ne sont pas allés seuls, hein, les blancs là. Ils sont allés avec des Congolais de la RDC dans les forêts. Pourquoi? Parce que l'homme blanc sait que s'il rentre seul dans la forêt, sans l'homme noir, il ne ressortira pas de là. La vérité doit être dite. Si aujourd'hui en RDC, les multinationales font ce qu'ils veulent, c'est parce que tous les hommes politiques ont toléré la bêtise. Oui. Les gens de l'opposition ont toléré que les envahisseurs viennent exploiter le Congo RDC, viennent exploiter tout et massacrer les populations. Moi, je suis contre de ce que vous faites au Congo. Je suis contre. Tous les massacres que vous faites au Gabon, les massacres que vous faites au Cameroun, Centrafrique, le Tchad, Niger, Mali. Mais attendez, vous prenez le peuple noir pourquoi? Pourquoi vous jouez avec ce peuple? Est-ce que le peuple noir vous doive? Non. Mais Dieu vous met dans la confusion. Changement climatique. Maintenant, montrez à Dieu le Créateur que vous pourrez arrêter le changement climatique. Non, vous ne pourrez pas. Inondation, tout ce qui arriverait, vous ne pourrez pas. Vous avez amené vos histoires de statuettes. Sainte Vierge Marie Blanche, pour que l'homme noir s'agenouille. Or que la Vierge noire, c'est la vraie des vrais. Hein? Les papes du Vatican, tous ceux qui sont rentrés au Vatican, jamais ils ont mis leurs pieds à genoux pour la Vierge des statuettes blanches. Ils se mettent toujours à genoux pour la Sainte Vierge noire. Pourquoi? Parce que la Sainte Vierge noire, c'est la vérité. Elle sort du Congo des Congos. La vérité doit être dite. Arrêtez de jouer avec ce peuple. Arrêtez de martyriser le peuple du Congo RDC. Arrêtez de martyriser le peuple africain. Il est temps. Il est temps. Nous allons suivre autre chose. Nous allons suivre autre chose. Le samedi avec d'abord Tout se passe la au lutte Congo contre le RDC. réchauffement climatique et le combat majeur de notre temps. C'est en ces termes qu'Emmanuel Macron s'est exprimé lors de la COP23 à Bonn en Allemagne. Le bilan de la dernière conférence sur le climat est alarmant. En 2016, les émissions de CO2 ont atteint un niveau record. Les urgences sont multiples. Illustration aujourd'hui dans la forêt équatoriale du bassin du Congo. Simon Lewis, un chercheur anglais, y a découvert grâce à des images satellites la plus grande tourbière au monde. Un immense marécage qui a accumulé près de 30 milliards de tonnes de carbone, l'équivalent de 3 ans d'émissions mondiales liées aux énergies fossiles. Une véritable bombe à retardement pour l'environnement. Eh bien, nos équipes se sont rendues sur place alors qu'une expédition a été lancée par Greenpeace fin octobre pour évaluer cette découverte. À leur côté, le chef d'un village pygmée qui est situé à proximité du marécage. Reportage signé Jean-Sébastien Desbordes et Nicolas Berthelot. La planète étouffe. Asphyxiée par les hommes qui rejettent toujours plus de dioxyde de carbone. La lutte contre le réchauffement climatique se joue plus que jamais dans la forêt équatoriale du bassin du Congo. Des
scientifiques y suspectent la présence d'une bombe de carbone dont l'explosion pourrait être dévastatrice. Bonjour. L'expédition commence sur le tarmac de l'aéroport de Kinshasa. Pour Simon, nous y sommes. C'est l'aboutissement de 5 années de recherche. Tu viens d'où? Je suis britannique. Je vis à Londres. Un long chemin pour arriver jusqu'ici. Je suis vraiment content d'être ici. C'est très excitant. Je suis enthousiaste de voir ce qu'on va trouver. Mais qu'est-ce que tu cherches en fait? De la tourbe. Une tourbière, c'est une forêt marécageuse. Pour la localiser, Simon a cartographié l'immense superficie de ce stock de carbone. On pense que toute cette grande zone, c'est une tourbière. Une zone un peu plus grande que l'Angleterre. C'est le fleuve Congo. Au cœur de la forêt équatoriale, dans le bassin du Congo. C'est la transition entre la savane et la forêt. Ça va devenir suffisamment humide pour avoir de la forêt. Et plus on va vers le nord, plus on verra des forêts et moins de savane. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que de la forêt. Les forêts équatoriales jouent un rôle important sur le système climatique global. Un rôle important dans la séquestration de carbone. Elles absorbent le carbone de l'atmosphère. Et les tourbières sont particulièrement denses en carbone. Elles stockent énormément de carbone. On pense que la tourbière de la forêt équatoriale du bassin du Congo a emmagasiné quelque chose comme 30 milliards de tonnes de carbone. C'est l'équivalent de 3 ans d'émissions de dioxyde de carbone dans le monde. C'est pour cela qu'il est important de comprendre et de protéger la tourbière. C'est Greenpeace qui finance la mission. Si Simon voit juste, sa découverte est cruciale pour l'ONG dans son combat contre la déforestation qui décime la seconde forêt tropicale du monde. Le vol de 2h30 transporte le groupe à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. L'objectif, rejoindre le village isolé de Lokolama. 3 heures de piste menant à l'orée de la forêt tropicale et de ses sols marécageux chez les Pygmées. Bonjour. En fait, la première fois que tu as découvert la tourbière, c'est grâce à des images satellites. On a fait des hypothèses d'après ces images. Mais la vraie histoire, c'est qu'on savait qu'il y avait une grande zone humide dans le bassin du Congo. Il y a quelques rapports qui datent des années 80 qui mentionnent la présence de tourbes. Mais ils ne précisaient pas où. Et il n'y avait pas de carte disponible pour dire où. On a alors utilisé les données satellites pour localiser les endroits qui sont détrempés toute l'année. Et c'est à ces endroits qu'on se rend pour voir si on est dans le vrai. Maintenant, il n'y a plus qu'à les trouver. Croisons les doigts. Monsieur Michel, Sébastien, vous avez vu d'explorer un peu le village? Le village est construit le long de la route qui traverse la forêt. Ici vivent 1 millier de personnes, en majorité des enfants. Il n'y a ni électricité, ni eau courante. Les villageois vivent de cueillette, d'agriculture, de chasse et de pêche. Et la terre, elle est très riche. Hein? Au Congo RDC. Ah non. C'est la transformation du manioc en chikwak. C'est comme du pain. Vous êtes fiers d'habiter dans la forêt? Bon, nous considérons la forêt comme étant notre habitat naturel. La forêt et les PA font un.
Les PA, c'est population autochtone. Ah oui, oui. Oui. En fait, on ne doit pas dire pygmée. Mais c'est trop péjoratif, vous savez. Ces mots, ça ne correspond pas. Puisque les pygmées, c'est un être le plus court. Aujourd'hui, il y a des PA élancés. Il y a des grands, tu veux dire maintenant? Oui, les PA géants, tels que je suis, c'est tels que les autres. Toi, tu es un géant, pareil? Oui, je suis géant, je ne suis pas très court, voyez. Mais quand on parle des PA, c'est-à-dire une population dont son attachement est lié à la forêt. Hein? Et pas à la taille. Mais non à la taille. Ouais. Ça, c'est un peuple qui dépend de la forêt. Et nous considérons la forêt comme étant une mère nourricière. Au Congo, le droit coutumier veut que la forêt appartienne aux peuples autochtones. Qui sont là? Toi, tu en es Kawe. T'es un moi à Bruxelles, qui sont. Mais par la suite, t'es non, tout solo lire. Mais la forêt est pillée par les populations voisines et les exploitants forestiers qui ne leur reconnaissent aucun droit. Et pourquoi vous l'avez planté là? On a planté puisqu'il y a certaines espèces qui sont vers la disparition. Les exploitants n'ont pas tenu compte des relations entre les peuples autochtones et la forêt. Ils viennent comme ça, ils détruisent les sites sacrés, ils exterminent les essences médicinales. Congo Bolo, cet arbre, ça c'est dit Congo Bolo, c'est amer. Alors on prend ici pour le traitement de malaria. Et aussi, si l'enfant est tombé malade, il y a aussi des maladies là, comme l'épilepsie. Alors on court vite prendre les jeunes plantes ici, les jeunes feuilles ici, et on met, on tord pour mettre dans des yeux, comme ça l'enfant sera vite guéri. Donc là, vous voulez préserver l'espèce en fait. Oui. C'est ça. Hein? Oui. Pelé du Brésil. Sao Paulo. Il va marquer. Non, mais bon gardien. Tout déchiqueté. Là-bas, déchiqueté est presque. Le ballon, il est en mauvais état. En tout cas, fabriqué par des feuilles. Même les ballons viennent de la forêt. Là. Oui. Valentin a conscience que la forêt est un trésor. Mais il sait aussi que les ressources s'épuisent. Le gibier est plus rare. Certains poissons ont disparu. Les enfants souffrent de sous-alimentation. Mon épouse est en train de partager le repas avec ma famille. Ils prennent le repas du soir. Et c'est ça, la coutume. Qu'est-ce qu'ils mangent? Bon, ils mangent un peu du poisson au languille. Vous l'avez fait chez... Là où on ira demain, oui, dans les tourbières, là, le marécage, les tourbières, là. On va amener la chaise ici. On dit, le ventre plein n'a point d'oreille. Et si on n'a pas d'argent ou de moyens, alors on est sous-estimé dans la société. On ne nous aime pas, on ne tient pas compte de nos droits. Qu'est-ce que vous voulez revendiquer comme droit? Étant gardien naturel de la forêt, nous avons des droits à revendiquer. Les droits socio-économiques. Vous voyez que dans les services environnementaux, les bénéfices qui proviennent des services environnementaux, les PA ne bénéficient pas. Nous sommes exclus, nous sommes marginalisés, nous sommes déconsidérés comme des sous-hommes. Si on n'a pas de moyens, si on n'a pas de relations avec les autres, alors vous n'allez pas avancer. Demain, Simon et sa collègue Greta, les chercheurs anglais, vont partir à la recherche de la tourbière. Valentin va les guider dans la forêt.
Voilà. Voilà. Nous avons entendu le bruit du coq. Le coq a chanté. Et c'est là-bas où moi je suis né. Je suis né au Congo-Brazzaville. Congo RDC, Congo-Brazzaville, Mboka Moko. Hein? Mais qu'est-ce qui nous sépare? Le fleuve. À l'époque du roi Congo, hein? Il y avait pas deux Congos, un seul Congo. Qui nous ont séparés? L'homme blanc barbare. Voilà. Alors, les propriétaires de la terre, ce sont les villageois qui vivent à côté des forêts. Mais ces forêts-là égorgent immensement des richesses. On exploite immensement les forêts en Afrique. Mais est-ce que les villageois bénéficient des biens que l'homme barbare blanc vient voler? Non. Tout va dans la poche des multinationales, ainsi que des hommes corrompus, soi-disant des hommes politiques, comme Félix alias Tshisekedi, tricheur des élections, tricheur, voleur des urnes. Voilà. Le peuple congolais n'a pas élu Félix Pétain. Ils ont élu Martin Fayulu, numéro 4, le vrai président de la RDC. La vérité doit être dite. Et dans la vérité, on ne peut pas mentir. Hein. La vérité, elle triomphe. Et elle continuera à triompher. Le thé africain continuera toujours à pointer les autorités en France et ailleurs vis-à-vis de la vérité des urnes. Celui qui a gagné en sélection au Congo RDC, Martin Fayulu. Et avec M. Martin Fayulu, numéro 4, les villageois auront droit à leurs biens de leur terre. Parce que ça fait quand même mal. Les villageois n'ont rien. Et pourtant, c'est là où se trouve tout. Les minéraux, toutes les richesses. Maintenant, l'homme blanc, il cherche à voir les tourbières. Mais ces tourbières se trouvent dans les forêts. Mais pourquoi l'homme blanc barbare? Il sait que le Congo RDC par rapport à leurs satellites. Ils ont vu par leurs satellites les tourbières. Mais maintenant, ils veulent les voir de leurs yeux. Mais pourquoi ils font ce qu'on appelle la déforestation dans le bassin du Congo? L'homme blanc est dangereux. Et l'homme noir doit comprendre que l'homme blanc n'est pas son ami. Quand vous voyez un blanc sourire avec vous, il sourit parce qu'il a envie de gratter quelque chose. Il sourit parce qu'il a envie de vous voler. Et la vérité doit être dite. Moi, je dis à mes filles, hein, ne me ramenez jamais des blancs. Vous voulez vous marier, vous allez vous marier avec des noirs. Avec mes parents Kunta Kinte, Shaka Zulu. Pas de blancs. Non. Nous allons continuer à suivre. Mais avant de continuer à suivre le documentaire, le vrai président du Congo, Martin Fayulu, numéro 4, c'est lui. Il a gagné à 62,8%. Le peuple congolais l'ont élu. Mais ce que la communauté internationale du sang veut faire, ils veulent que les Congolais acceptent. Monsieur 15%, qui n'a pas gagné aux élections. La vérité doit être dite. Voilà. Lui, il n'a pas gagné aux élections. Et c'est celui-là qu'on appelle président. Non, il n'est pas président. Il n'est pas président. Félix Tshilombo, c'est le masque d'alias Kabila. Le vrai président du Congo, élu par le peuple congolais de la RDC. Martin Fayulu, numéro 4.
celui qui fera à ce que les Congolais auront droit à la terre, auront droit à leur bien. Ils auront droit à quelque chose, parce qu'on ne peut pas aller exploiter immensement des minéraux et ne rien donner au peuple. Non. Non. Nous allons suivre le documentaire. Très important. Nous allons continuer à suivre. Les Blancs, ils vont là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Nous allons suivre. Bonjour. Oui. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Voici Dr Ewango. C'est un scientifique congolais avec qui je travaille maintenant depuis 5 années. Non, plus de 10 ans. 10 ans. Depuis qu'on s'est rencontrés au Brésil. C'est quoi exactement une tourbière? Une tourbière, c'est une zone détrempée toute l'année et les feuilles qui tombent des arbres qui meurent ne se décomposent pas complètement dans le sol. Alors, on a une lente accumulation de matière organique de plantes, partiellement décomposée, qui s'accumule dans le temps. C'est ça qui forme la tourbe. Ces conditions humides dans la forêt permettent de stocker beaucoup de carbone dans le sol. C'est pourquoi nous voulons découvrir combien de carbone est stocké ici. Simon. Yes. Tu es content d'être dans la forêt? Je suis super content. Je suis assez confiant sur le fait de trouver de la tourbe. La question c'est, en quelle quantité? Il est temps de se mouiller, les amis. Une demi-heure de marche et les premiers marécages apparaissent. Les villageois ont bien travaillé en créant ces passages. Ça, je peux pas aimer. J'aime la forêt, mais pas tomber dans l'eau. Mais pourquoi tu aimes la forêt? Regarde comme c'est beau. C'est juste la terre à son état naturel. Et tu sais, c'est aussi un challenge intellectuel. C'est une débauche dingue de différents vers, de différentes espèces. J'essaie de comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne, comment ça interagit avec le climat, avec les sols. On s'arrête ici et on va tester là. Les chercheurs décident de faire un test dès le début de la tourbière. Ok, tout le monde est prêt? Alors on va tester là. Avec la sonde, Greta veut mesurer la profondeur. Jusqu'ici? Allez, on bouge. Ça passe pas. Il y a beaucoup de racines par là. Alors on doit trouver un chemin à travers. Certaines fois on descend, mais on n'atteint pas vraiment le sol. On ne fait que heurter une racine. Mais vous faites quoi exactement? On essaie exactement de... Chaque portion du tube fait 1 mètre. En tout, la tige fait donc 3 mètres. Donc on pense qu'on a atteint le fond. Alors on sait qu'on a à peu près 3 mètres et même un peu plus.
On peut dire, nous l'avons. Alors, les données que vous avez vues par satellite sont bonnes? C'est exactement ça. La tourbière commence exactement ici. Mais ce qui est intéressant, ce que nous ne soupçonnions pas, c'est ces 3 mètres de tourbe au début de la tourbière. Cette tourbière continue sur 40 km. Ça veut dire quoi? Cela pourrait être bien plus profond là-bas. On pensait trouver ici entre 30 et 50 cm de tourbe, ou jusqu'à 1 mètre en marchant un peu plus loin. Mais trouver 3 mètres tout de suite, c'est une surprise. Il y a peut-être encore plus de carbone que ce qu'on pensait dans le bassin du Congo. Ok, essayons à nouveau. Greta et Simon vont maintenant prélever un échantillon. Si on fait exactement au même endroit, ce sera plus facile, oui. Le péage se communique avec la forêt. Cet oiseau qui crie, bon, il voit notre présence. Et il signale à l'extérieur, voilà. Bon, même si quelqu'un qui était à l'extérieur dit, voilà, les personnes sont là. On arrive. Est-ce qu'on peut tourner? On peut couper avec la machette. Oui. Parfait. Ah, parfait, c'est bien. Greta est ton étudiante? Elle était mon étudiante. Elle est maintenant une chercheuse. Greta est maintenant l'experte. Vous savez, elle en sait plus sur le Congo, la tourbière, les marais, que n'importe qui dans le monde d'un point de vue scientifique. Ah, ça y est, c'est bon. On peut la voir. Donc de 50 cm à 73 cm, je vois que c'est décomposé en majorité. Et il y a aussi des racines. Là, on a un échantillon de tourbe prélevé entre 2,5 mètres et 3 mètres de profondeur. Et on voit bien que c'est encore de la tourbe à 3 mètres. Allez, prêt? On tourne. Ah, yes. Nice job. Ah, beau travail. Okay, hold on. Ok, attends. It's gonna... Okay. Ah, c'est bon. Ça va aller dans un camion jusqu'à Bandaka, puis en avion jusqu'à Kinshasa, et enfin en avion jusqu'à Londres, et les laboratoires de l'université de Leeds. Greta et les techniciens du labo vont analyser les échantillons. On va être capable de déterminer combien de carbone exactement est stocké dans cette tourbière. Et si le carbone part dans l'atmosphère, qu'est-ce qui va se passer? Ça va renforcer tous les signes du changement climatique. Ça renforcera les climats extrêmes qu'on a vus en Europe. Mais d'ici, il y aura des conséquences en France et en Europe. Bien sûr, car quand le carbone est relâché, il se mélange très bien à l'atmosphère. Une molécule qui serait relâchée d'ici ferait le tour de la planète en 3 ou 4 semaines. Alors ce qui se passe ici est connecté à l'Europe, et ce qui se passe en Europe est connecté à ce qui se passe ici. Le changement climatique est un problème global. Voilà. 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 Nous avons entendu. L'Europe est connectée au Congo RDC. Le cœur central. Les États-Unis, pareil. Voilà. Alors, vous voyez que le premier être humain, c'est l'homme noir. Vous voyez?
Mais pourquoi vous ne respectez pas le peuple noir? Vous les gens de la loge de France, vous les Illuminati, vous les multinationales véreux, assassins, criminels, respectez l'homme noir, bande d'enfoirés. Respectez la femme noire. Arrêtez de violer, arrêtez d'égorger, arrêtez de tuer pour les pillages des minéraux. Les enfoirés. Le message est clair. Vous avez entendu? Connectez au Congo RDC. Mais vous allez faire des génocides. Plus de 30 millions de morts. Plus de 14 millions de femmes violentées sexuellement. Vous voyez? Respectez le Congo. Nous allons continuer à suivre. Simon et Greta ont vu juste. C'est la tourbière tropicale la plus grande au monde. Un enjeu climatique majeur. Il y a urgence à protéger la forêt. Valentin. Oui. Oui, merci. Tu as vu la map du bassin Congo avec le tourbier et nous sommes ici. Une telle découverte, moi, je vous remercie vivement, vous les scientifiques. On ne savait pas que dans les tourbières, il peut y avoir la séquestration des dioxydes de carbone. Exactement. Et quand on coupe les arbres ici, ça va encore favoriser le réchauffement climatique. Oui. Si on utilise le forêt marécageuse pour l'agriculture, le carbone qui est dans le sol va aller dans l'air. Et c'est une contribution à le changement climatique. Il faut laisser le forêt marécageuse comme ça. Non, on ne peut jamais utiliser. Pour le moment, nous vivons en forêt. Bon, vous venez me dire qu'il faut laisser les forêts. Non, c'est pas vous. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas utiliser le forêt. C'est pas ça. Je dis que le problème, c'est parfois les grandes entreprises qui arrivent et utilisent le forêt pour le gros agriculture. Ça, c'est pas bon. Ici, la concession pour l'exploitation de les arbres. Et j'ai vu les areas incluent la tourbière. Pourquoi le gouvernement peut proposer de couper les arbres qui sont ici dans les tourbières? Est-ce qu'il n'est pas au courant de cette situation? Quel est le problème? Explique-nous ce que tu as montré à Valentin. Environ 20% de la tourbière est couverte par des concessions qui pourraient être exploitées. Elles ne le sont pas encore, mais elles pourraient être exploitées. Et un des problèmes avec les tourbières, c'est que quand les compagnies forestières construisent des routes pour pouvoir exploiter les endroits où il y a les arbres les plus intéressants, cela entraîne alors l'assèchement de la tourbière, parce que l'on change le niveau de l'eau. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je fournis les cartes, j'explique aux communautés locales, j'explique au monde, je suis un scientifique, je donne les informations. Pour Valentin, la découverte de Simon peut être le moyen de faire valoir ses droits et pousser l'État congolais à reconnaître le rôle des peuples autochtones dans la protection de l'environnement. La vision, mais à Teribino, image à madame, beau soutenir, yango bana bakenda classe, tout éviter délinquance, oyotokoluba, wanande sika ya information. Mais beau banda bitumba na babal, ezali mulimu ya mabe na kati ya vie. Greenpeace a proposé à Valentin de poursuivre ensemble le combat. Le chef va quitter son village. Protéger la forêt s'annonce difficile. Au cœur de la bataille, le moratoire.
mettre un frein à l'exploitation forestière illégale, le gouvernement congolais a institué en 2002 un moratoire qui suspend l'installation de nouvelles concessions forestières. Mais aujourd'hui, l'État semble revenir sur sa décision. Demain, Valentin et les scientifiques vont rejoindre la côte atlantique du pays et le port de Matadi, où va accoster l'Esperanza. Pour donner une chance aux forêts du Congo, Greenpeace lance une grande campagne de sensibilisation. Et l'ONG mise sur les villageois qui vivent au cœur de la forêt. Pendant 5 jours, le navire va accueillir à son bord leurs représentants pour trouver une solution alternative à l'exploitation forestière intensive. Et pour Irène, la responsable de la campagne, la découverte de la tourbière est un argument décisif. Dans les zones qui ont été visitées par le groupe de chercheurs, c'est des concessions qui ne sont pas opérationnelles pour l'instant. Mais une fois le moratoire levé, ce seraient les premières à être octroyées. Donc si le moratoire est levé, ces concessions deviendront opérationnelles. Et qui c'est qui force pour lever ce moratoire? C'est certains membres dans le gouvernement congolais, parce qu'ils voient leurs intérêts personnels, mais aussi certains exploitants industriels qui viennent des différents pays de l'Europe, des différents pays de l'Asie. L'exploitation industrielle a montré ses limites. Elle détruit les forêts, elle ne contribue pas au développement du pays et les communautés sont privées de leurs ressources vitales qui sont les forêts. Certaines essences sont entrées en voie de disparition. Alors, nous n'allons pas nous abuser de notre culture. Nous n'allons pas exterminer la forêt. Mais quant à nous, on mène toujours une gestion durable des forêts et rationnelle. Chez nous, on voit la forêt comme étant notre frère. Je vous remercie. Voilà. Nous avons suivi. Voilà. Mais qui peut sauver les forêts du bassin du Congo? Qui peut? Est-ce que Félix, le tricheur des élections, peut-il sauver les tourbières? Non. Parce que Félix n'a rien dans la tête. Félix, c'est monsieur copier-coller. Il ne connaît pas celui qui peut sauver les tourbières et qui peut sauver toute la planète, le monde. Martin Fayulu, monsieur Martin Fayulu, il n'y a que lui. L'homme qui a gagné aux élections présidentielles. Il fera à ce que les multinationales, les forestiers ne peuvent pas découper les arbres 24 heures sur 24. Parce que les envahisseurs, les avatars, ils viennent au Congo, ils ont des tronçonneuses. Ils coupent tout ce qu'ils veulent. Mais ils oublient que il y a un changement climatique. Mais est-ce que les multinationales se soucient du changement climatique? Je ne pense pas. Nous avons affaire à des psychopathes, des mythomanes. Parce que les multinationales, ce sont des gens qui ne pensent que à l'argent. Ils pensent qu'à l'argent. Ce sont des gens qui pensent qu'à l'argent. Est-ce qu'ils pensent aux animaux qui vivent dans des glaces? Nous allons voir. Regardez par exemple là, un grand ours. L'ours blanc, il a besoin de la glace, mais avec les fondements de la glace, comment l'ours blanc pourra vivre? Voilà le changement climatique. Voilà ce qui fait que l'ours blanc, obligé maintenant de faire des longues distances, nager. Or qu'à l'époque, partout était entouré des glaces. Mais pourquoi?
cause du changement climatique. Parce que l'homme blanc barbare qu'il est, il pense qu'à quoi? L'argent. Il pense qu'à quoi? Le matériel. Et le matériel, tout ce que l'homme amasse sur terre, il ne va pas avec. Le jour où il meurt, on lui enterre qu'avec un habit, on lui dit bye bye. Même si tu avais amassé beaucoup de biens, les bâtiments, les voitures, tu n'amèneras pas. Les costumes, tout ce qui est matériel, tout restera. Et ce sera les autres qui vont bénéficier. Voilà. Comme mon père, qui met son cœur dans le matériel, mais le jour où il va mourir, il ne va rien amener. Il n'amènera rien. La vérité triomphera. Les multinationales, les pollueurs, les criminels, voilà ce qu'ils font. C'est eux qui détruisent la terre, voilà. Changement climatique, voilà. Le gaz, le pétrole, ça amène aussi changement climatique. Nous devons utiliser des sources maintenant qui vont plus détruire la terre. Parce que cette terre, il y a des humains qui vivent aux alentours. Et il faut respecter les humains. Voilà, à cause du changement climatique, l'eau est en train de disparaître. Et la terre devient bien sec. Parce que l'homme, il pense qu'à l'argent. L'homme pense qu'à l'argent. Et il se dit qu'il est le maître de la terre. Voilà. Emmanuel Macron, soi-disant président de la France, mais qui n'est que le roi dictateur de la France-Afrique. Pilleur, voleur, oui. Tout le gouvernement d'Emmanuel Macron, tous des voleurs. Tous les députés de l'Assemblée nationale, tous des voleurs. Tous les députés du Sénat, tous des voleurs. La vérité doit être dite. Et elle sera toujours dite. Le tiers africain, lui, dit toujours la vérité. Lui ne passe pas autour des mensonges, non. Le tiers africain, lui, il frappe bas. Et c'est comme ça. Changement climatique. Nous avons besoin des arbres. Mais les arbres sont découpés. Découpés parce que les gens pensent qu'à l'argent. L'argent. Mais est-ce que nous devons vivre juste que pour l'argent sur terre? Non. Non. Nous avons besoin de cette terre. La déforestation. Il y a une déforestation en Afrique. Le phénomène de régression des surfaces couvertes de forêts qui soit d'origine anthropique ou naturelle, c'est aussi l'action qui occasionne la disparition permanente de forêts. Voilà. Et la déforestation en Afrique, elle est grave, immensement grave. On coupe les arbres 24 heures sur 24. Voilà la déforestation. Voilà. Pourquoi? Toujours les multinationales. Ils se disent les maîtres de la terre. Ils veulent tout avoir pour eux. Et ils s'en foutent. Hein? La déforestation, elle rentre grandement au Congo. Hein? Voilà. On coupe les arbres. On brûle. Voilà la déforestation. Hein? Et après, il y a changement climatique. Pourquoi? Parce que l'homme, il pense toujours à l'argent.
L'argent. Et l'argent est à l'origine de la destruction de l'humanité. L'argent est à l'origine des cassures de l'amitié aussi. Parce qu'il y a des amis, ils trahissent leurs amis pour l'argent. Regardez un type comme Félix Pétain. Il a trahi tous ceux de l'opposition qu'ils étaient ensemble. Hein? Il a trahi. Pourquoi? Pour son ventre. Il a trahi le peuple Congo. Pourquoi? Pour son ventre. Il a trahi le peuple de toute l'Afrique. Pourquoi? Pour son ventre. Un enfoiré qui n'a pas gagné aux élections présidentielles, nommé par un tueur des Congolais, alias Kabila. Oui. Alias Kabila. Le Rwandais Tutsi. Placé par les États-Unis et l'Europe, la France et la Belgique. C'est lui qui a nommé Félix. Est-ce que les Congolais vont toujours rester dans le silence? Non. Est-ce que les Africains, le peuple africain resteront toujours dans le silence? Non. Il faut se lever. L'article 64, soulèvement populaire. Il faut le soulèvement populaire. Il faut en découdre avec ceux qui font du mal en Afrique. Le message doit être clair. Martin Fayulu, le vrai président du Congo, c'est lui. Il n'y a que lui qui pourra ramener ce qu'on appelle le respect, la clarté, toute bonne chose au Congo. Il n'y a que Martin Fayulu. La forêt du bassin du Congo. Voilà une partie, ce que les soi-disant présidents de la République ont signé avec les multinationales, qui se mettent à faire avancer la déforestation. Ils coupent les arbres 24 heures sur 24. Les gens assoiffés que d'argent, assoiffés que de leur ventre, assoiffés que de leur poche. Et ils s'en foutent du peuple. Voilà les conséquences du changement climatique. Est-ce qu'on restera toujours dans le silence par rapport au changement climatique? Non. Est-ce qu'on restera dans le silence par rapport à la tricherie des élections en Afrique? Je dis non. Je dis non. Voilà. On coupe les arbres. Il faut tailler les arbres. Parce que les Occidentaux, les multinationales, ils ont besoin que de l'argent. Et l'argent n'est que du papier. N'est que du papier. Mais pour eux, ils tuent immensement l'humanité. Ils tuent immensement des vies. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Et qui est derrière cela? Les francs-maçons, les Illuminati, les ennemis de la terre. La vérité doit être dite. Le président Emmanuel Macron, soi-disant, mais qui n'est que le roi de France, le roi dictateur de la France-Afrique, est-ce qu'il aime la nature? Est-ce qu'il aime les êtres humains? Je ne pense pas. C'est un multinational, c'est un capitaliste. Voilà. La déforestation,